Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement délicat. Ma chérie, tu ne veux plus aller avec ton mari. Tu ne veux plus qu'il te touche. Tu ne veux plus qu'il te parle. Mais malgré tout, vous vivez sur le même toit. Vous vivez dans la même maison et parfois même dans le même lit. Et ça dure un moment que ce monsieur ne te touche plus. Ou soit tu ne veux plus qu'il te touche. Ma soeur, aujourd'hui je vais vous révéler quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez, la vie a une logique. Et la vie elle-même nous oblige à une loi qu'on ne connaît pas. On dit que Dieu existe, c'est vrai. Mais sans nous en rendre compte, Dieu a mis des lois en nous. Est-ce que vous savez que lorsque vous refusez votre mari, je dis bien votre mari, je n'ai pas dit votre copain, j'ai dit votre mari. Pour les femmes qui sont déjà dans les mariages, qui vivent pendant des années avec des hommes, sur le même toit, dans le même lit. Est-ce que vous savez que lorsque vous refusez votre mari, lorsque vous refusez d'aller avec votre mari, vous commettez un acte qui n'est pas bon devant le bon Dieu. C'est un péché lorsque vous refusez votre mari. Et ça, c'est ce que on dit. Mais logiquement, ce n'est pas bon parce que, en fait, lorsque vous allez avec votre mari, vous donnez l'occasion d'adoucir, quel que soit le problème que vous avez avec votre mari. Lorsque vous allez avec lui, vous essayez, vous avez décidé d'arrêter d'aller avec lui. Après que vous êtes allé avec votre mari, vous remarquez qu'en ce moment-là, vous pouvez parler calmement. Et c'est même en ce moment-là que vous pouvez résoudre vos problèmes. Dieu a créé cette situation pour que vous vous réconciliez rapidement lorsqu'il y a un problème dans votre vie de couple. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous ne voulez plus aller avec votre mari, mais lorsque ça dure, ça peut fragiliser votre relation et votre vie de couple. Plus ça dure, plus vous donnez l'occasion à ce monsieur de trouver une autre femme. Plus ça dure, plus vous donnez l'occasion à une autre femme de rentrer dans la vie de ce monsieur. Et quand une autre femme va rentrer dans sa vie, ça va encore compliquer votre relation. Et c'est en ce moment-là que vous allez souhaiter reprendre votre mari. Vous allez rentrer dans une sorte de bataille. Parce que vous ne savez pas sur quelle femme votre mari va aller tomber. Ma soeur, quel que soit le problème, je sais que les hommes sont vraiment pénibles, mais on les aime comme ça. Parfois, il faut ça pour que vous vous réveillez un peu. Quel que soit le problème, ma soeur, tu ne peux pas dire non à ton mari. Quel que soit le problème, tu ne peux pas empêcher ton mari d'aller avec toi. Ma soeur, regarde maintenant, ça prend de l'ampleur. Parfois même tu oublies le problème, tu as envie que ton mari te touche, mais même quand maintenant tu vas vers lui, il ne veut plus. Parce que ce n'est pas facile pour un homme de dormir avec une femme sans la toucher. Non, je ne pense pas que c'est facile. Ce n'est pas facile du tout, les filles. Ce n'est pas facile. Essayez de voir ce côté. Maintenant, ça peut arriver que vous avez un moment, et il y a un moment dans la vie de la femme où on n'a plus envie d'aller avec un homme. Il y a un moment comme ça dans notre vie. Il y a un moment où tu as envie d'aller avec les hommes et sans te contrôler, tu fais tout et n'importe, sans où
Tu n'as plus envie même qu'un homme te touche. Ça peut arriver, les filles. Ça peut arriver. Parfois, quand une femme commence à faire ça, son mari va penser que c'est parce que la femme, elle a trouvé quelqu'un ou elle a un amant. Non. Non. Mais à un moment dans la vie d'une femme, on n'a pas envie qu'un homme nous touche. Ça arrive à un certain âge. Maintenant, si c'est le cas, si vous constatez qu'il y a un problème comme ça, moi je vous conseillerais plutôt des bains de... Il faut en parler. Voilà. Les amis, ma soeur, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup de femmes qui traversent ces moments et les hommes ne comprennent pas. Et ça peut fragiliser beaucoup ta relation et ta vie de couple. Parce que tu n'as plus envie. Mais il faut résoudre ce problème très vite. Parce que ça peut donner accès et donner d'autres pensées à ton mari de prendre une autre femme. Les filles, le plus souvent votre mari, à cause de cette situation, il préfère dormir dans une autre chambre. Là, c'est dégradant. On passe à une phase qui n'est pas bon du tout. Et les hommes n'aiment pas trop la solitude. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils commencent à avoir des idées. Si ce n'est pas quelqu'un qui est un grand dragueur, il va s'accrocher à son téléphone. Et vous savez, de nos jours, avec le téléphone, hey, ma soeur, s'il commence à prendre le téléphone, là, ça va être encore pire. Parce qu'il va se retrouver et retrouver tout ce qu'il veut, tous ses fantasmes. Il va maintenant s'accrocher à son téléphone. Et là, ce qui va se passer, il n'aura plus de communication. Il ne va plus venir discuter avec vous, il va s'enfermer dans sa chambre. Ça, ce sont les hommes. Ils s'isolent tout de suite, ils s'enferment tout de suite. Et il va commencer à prendre de très mauvaises habitudes. Tout se dissipe rapidement. On est tous des humains, on peut faire des erreurs. Et quand votre partenaire fait une erreur, mettez-vous immédiatement à sa place. Si ça vous arrivait, quelle attitude vous aurez? On peut se fâcher pendant un moment, mais on ne peut pas se fâcher une éternité. Ce n'est pas parce que vous êtes marié légalement que ce garçon doit être bloqué à vie. Non. Le mariage légal, ce n'est pas une prison, les filles. S'il trouve une autre femme, vous allez oublier votre bague et votre mariage légal. Vous allez oublier. Parce que ne pensez pas que le fait d'être marié légalement vous donne le bloc à la maison.